Deuxième exemple de changement de variable. Quelque chose encore pas très compliqué. Mais, contrairement au premier exemple, une fonction que je n'aurais pas pu intégrer sans le changement de variable. Donc, si je veux faire l'intégrale de e, exposant racine de x sur 2 racines de x dx. OK. Donc, l'exponentielle de racine de x sur 2 racines de x dx. On peut avoir peut-être la difficulté là-dedans à trouver la fonction intérieure, mais écrivez pas ça dans vos notes de cours, ce que je vais écrire ici. Mais quand on a une fonction, c'est quand même étrange. On dit f de x, on dit sin de x, on dit cos de x, on dit tan de x. Bon, on a toujours quelque chose de x. Mais pour l'exponentielle, on a e à la x. On fait un raccourci parce que e, c'est aussi un nombre. Mais en réalité, on devrait l'écrire un peu comme sur Maple, l'exponentielle de x. Donc là, on voit bien que l'exposant, donc ici, je pourrais dire que e à la x, en réalité, c'est identiquement égal à l'exponentielle de x. Une autre façon de l'écrire. Mais avec cette écriture-là, l'avantage, c'est qu'on voit bien que l'exposant est la fonction intérieure. Donc, il y a une bonne chance, quand on a des exponentielles, que le u soit l'exposant dans l'exponentielle. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça pourrait même être l'exponentielle elle-même au complet. Mais bon, pour l'instant, on pourrait avoir comme choix possible racine de x. Puis ça donne bien parce que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, puis 1 sur 2 racine de x. C'est exactement ce que j'ai comme multiple de mon dx à l'extérieur de cette fonction-là. Donc ici, je pourrais dire, si je pose u égale racine de x, puis c'est sûr qu'on peut le dériver au complet racine de x, mais si en calcul différentiel, vous aviez appris par cœur que c'est une bonne chose, que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, c'est plus facile de l'identifier en intégrale. Moi, je vois un 1 sur 2 racine de x, je pense tout de suite à, ah, c'est la dérivée de racine, ça. Est-ce qu'il y a une racine à quelque part? Oui. Il y a vraiment une bonne chance que ce soit mon u. Puis juste pour un petit rappel, là, pour ceux qui ne se rappelaient pas que la dérivée de racine, c'était 1 sur 2 racines, ben, vous avez juste à penser qu'ils n'écrivaient pas encore ça nécessairement dans vos notes de cours, mais x, racine de x, c'est x à la 1 demi. Donc si je dérive ça, ça va me faire 1 demi x à la moins 1 demi. Donc le 1 demi, on l'a ici. Puis le x à la moins 1 demi, c'est 1 sur x à la 1 demi, donc 1 sur racine de x. Ce qui fait que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc on va l'utiliser pour la différentielle. Fait que si u c'est racine de x, du c'est la dérivée qui est 1 sur 2 racine de x, fois l'élément différentiel, fois dx. OK. Et là, ben, je peux aller dans mon intégrale initiale, faire mes changements. Fait que e à la racine de x, ça devient e à la u. E à la u. Et ce qui me reste, 1 sur 2 racine de x dx, ben c'est ce que j'ai ici, 1 sur 2 racine de x dx. Donc, je peux le remplacer au complet par du. Puis si ça vous embête, le remplacement direct, ben, vous pouvez laisser le sur 2 racine de x, isoler votre dx. Ça ferait 2 racines de x du que vous mettriez ici. Puis les 2 racines de x vont se simplifier. Et maintenant, ben, l'intégrale de e à la u, qu'est-ce qu'on peut en dire? L'intégrale de e à la u, c'est e à la u. La fonction la plus facile à dériver et la plus facile à intégrer. Je vais travailler ça pour que ça paraisse mieux. OK. Okay. L'intégrale de e à la u du, c'est e à la u plus ma constante d'intégration. Puis pour terminer mon problème, ben, je remplace mon u par sa valeur. Donc u, c'est racine de x. C'est que je vais avoir e à la racine de x plus c.
Donc l'intégrale de e à la racine de x sur 2 racines de x dx, c'est e à la racine de x plus c. OK, ça c'est un premier exemple là, où on était obligé d'utiliser le changement de variable pour réussir à faire le problème. On n'aurait pas pu se débrouiller par une méthode qu'on a vue antérieurement.